Je pense qu'on devrait tous militer et œuvrer pour l'évolution de la Oumma. Alhamdulillah, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la communauté se relève depuis un moment. Ça fait plaisir, c'est encourageant, il y a des motifs d'espoir. Mais il y a encore beaucoup de travail. C'est un grand chantier pour continuer à tirer notre communauté vers le haut. On doit remercier pour ce qu'on a, mais on ne doit pas s'en satisfaire. Et parmi les choses qui devraient être réformées, c'est notre manière d'apprendre et d'enseigner l'islam. Plusieurs fois j'ai critiqué le fait de réduire notre religion à de la jurisprudence, à des règles, à de la technique, à des obligations, des interdictions, des statuts légaux. Du temps de Nabi alayhi salatu wassalam, il y avait de la jurisprudence. Il y en avait un peu, tout comme il y en a un petit peu dans le Coran. 5% du message coranique à peu près est de la jurisprudence. Et les Sahaba radhiyallahu anhum respectaient cette mesure. Ils n'en faisaient pas tout un plat. Mais par la suite, la jurisprudence s'est démocratisée, des écoles se sont formées et les mesures se sont inversées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup trop et on ouvre des portes qui étaient fermées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Elles étaient fermées parce qu'il y avait une interdiction de poser des questions sur ce genre de sujet. À titre d'exemple, les Sahaba ont compris que les interdictions pendant les journées du mois de Ramadan étaient le fait de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles. En dehors de cela, il n'y a rien qui invalide le jeûne. Ça, c'est la jurisprudence du Coran. Ça fait partie des 5% des versets qui parlent de ça. Et c'est quelque chose de simple. Il n'y avait pas besoin à l'époque de faire des séries de cours sur la jurisprudence du Ramadan, parce que ce n'est pas quelque chose de technique, c'est plutôt quelque chose de spirituel et de profond. Et notre religion est justement facile, simple et souple pour que l'on puisse se concentrer à 100% sur l'essentiel. Mais nous aujourd'hui, à chaque fois que le Ramadan vient, on sort encore et toujours les mêmes polémiques. On ressort les mêmes sujets sur la table. Et c'est la porte ouverte à toutes les questions. Est-ce qu'on peut mettre du parfum? Est-ce qu'on peut mettre du gel? Est-ce qu'on peut mettre de l'encens? Est-ce qu'on peut mettre de la pommade? Et si j'inhale la fumée de la cuisine, est-ce que ça invalide mon jeûne? Est-ce que je peux mettre des gouttes dans mon nez? Est-ce que je peux mettre du khoul? Est-ce que je peux faire une prise de sang? Est-ce que je peux faire un bisou à ma femme ou à mon mari? Et est-ce que se brosser les dents avec du dentifrice invalide le jeûne ou pas? Billah alaykum, c'est pas toujours les mêmes questions qu'on se pose. Et pour moi, se poser ces questions-là n'est pas quelque chose de louable. Tout comme ce n'est pas une fierté de répondre à ces questions-là. Mais c'est plutôt honteux. C'est la honte. Si on avait compris notre religion comme Allah nous l'a enseigné dans le Coran, comme Sahaba l'ont comprise, on saurait répondre nous-mêmes à toutes ces questions. On a dit que pendant le mois de Ramadan, tu dois jeûner la journée. Et jeûner, c'est quoi? Ne pas manger, ne pas boire, c'est-à-dire ne pas consommer d'éléments nutritifs et ne pas avoir des rapports sexuels. C'est tout. Et on parle pas des péchés, des choses haram qui sont haram en dehors du Ramadan. Ce qui est haram en dehors du Ramadan est haram pendant le Ramadan. J'ai déjà publié un audio sur ma chaîne que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore fait, parce que c'est un sujet tellement important. Cet audio s'appelle « Les questions interdites en islam ». Et si on mettait en pratique ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait avec ses compagnons, à savoir leur recommander de ne pas poser de questions sur les sujets juridiques, eh bien si on enseignait l'islam de cette manière, on sortirait de beaucoup de problèmes et de beaucoup d'ignorance. Parce que plus on répond à ce genre de questions, des questions qui sont illégitimes, qui sont stupides, parce qu'il y a des questions bêtes. Faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. Et plus on continue à répondre à ces questions, plus on alimente ce questionnement dans la tête des musulmans. Et en continuant comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Et là, tu peux me dire, oui, mais attention mon frère, c'est des sujets quand même importants, sur lesquels nos savants ont légiféré, sur lesquels les écoles ont travaillé. Je sais ça. Mais ce n'est pas parce que nos savants, nos écoles ont fait leur choix, ont eu leurs avis, qu'on peut pas avoir les nôtres. Si pour eux, c'est bien d'apporter des réponses à ces questions, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'y répondre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a répondu. Ne posez pas trop de questions, car les Bani Israël se sont égarés à cause de leurs nombreuses questions. On doit s'éduquer, on doit éduquer les musulmans. Plutôt que d'étaler une science qui n'en est pas une science qui maintient la communauté dans le brouillard,
plutôt que d'apporter des connaissances techniques qui sont apparues des siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on devrait plutôt donner des leçons. Lorsqu'un musulman te pose ce genre de questions, il ne doit pas repartir avec une réponse à sa question. Il doit repartir avec une leçon qui va sortir de sa tête toutes ces questions bidons, qui va l'alléger, qui va l'éclaircir, qui va le soulager du fardeau qui pesait sur lui. Parce que, excuse-moi, lorsqu'Allah il nous parle de jeûner et que tu me parles de dentifrice, c'est quand même une preuve qu'on est à côté de la plaque. Que comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus tu te poses des questions, plus ta religion va ressembler à celle des Bani Israël. Attention à ne pas faire ressembler l'islam au judaïsme. Notre jurisprudence est simple, elle n'est pas technique, elle est sage, elle n'est pas risible. Et si on nous avait appris ça depuis qu'on est tout petit, comme les Sahaba ont appris ça depuis le début, eh bien on n'aurait pas affaire à ces questions et à ces problèmes. On ferait comme eux, on irait droit au but. Alors oui, pour ces questions-là, je ne recommande pas d'aller voir ce qui se dit dans les écoles. Je ne recommande pas d'aller chercher à savoir les avis des imams, parce qu'en plus d'être une démarche qui est mauvaise dès le départ, tu recevras en réponse des avis divergents. L'un il dit noir, l'autre il dit blanc, l'autre il dit rouge, l'autre il dit jaune. L'un il sort tel argument, l'autre tel argument. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais ce que tu as à faire, pour moi, c'est seulement de réfléchir 2 secondes avant de poser des questions. Est-ce que se brosser les dents durant une journée de jeûne est en contradiction avec ce qu'Allah nous demande? Réfléchis 2 secondes. Je dois pas réfléchir à ta place. Et quand tu vas réfléchir, tu vas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas prendre ton siwak, ta brosse à dents, et tu vas te brosser les dents. Est-ce que embrasser ou enlacer ta femme est un acte sexuel? Si tu réfléchis 2 secondes, tu vas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, pendant les journées de jeûne, enlaçait et embrassait ses femmes. Et on se pose aussi la question, ouais mais je comprends pas. Dans tel calendrier, on doit couper le jeûne à 21h58 et dans l'autre calendrier, on doit couper le jeûne à 22h. Wallahi, avec nous, c'est la fin du monde tous les jours. Des petits trucs à 2 francs, on en fait tout un cirque. Tout le monde sait que celui qui faisait l'adhan à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était Bilal, n'est-ce pas? Tout le monde sait ça. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Bilal, radhiyallahu anhu, pour la prière de Subh, il faisait effectivement l'adhan, mais l'adhan pour réveiller les gens. Il y avait un deuxième adhan ensuite, pour avertir les gens d'arrêter de manger. Et celui qui faisait ce deuxième adhan n'était pas Bilal, mais c'était Abdullah ibn Maktoum. Et ce Abdullah, radhiyallahu anhu, était a'ma, il était aveugle. Réfléchis à ça avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné un aveugle pour faire l'adhan. Il a désigné un aveugle pour dire aux gens qu'il fallait arrêter de manger. Parce que le jour commence et on peut distinguer le fil blanc du fil noir. Mais il est aveugle. Comment peut-il savoir? En fait, tout simplement parce qu'on n'est pas à la minute. Les Sahaba radhiyallahu anhum n'avaient pas de montre au poignet. Ils ne regardaient pas les secondes défiler pour commencer ou rompre leur jeûne. C'est pas ça la religion. La religion d'Allah n'est pas tyrannique. La religion d'Allah te tire vers le haut. Et ce sont toutes ces questions dont je fais allusion depuis tout à l'heure qui minent notre communauté et qui a dénaturé notre religion. Enfin, ce qui est interdit durant les journées de Ramadan, c'est de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. En dehors de ça, il n'y a rien qui invalide le jeûne. Interrogeons-nous maintenant sur le sens de ce jeûne, sur ce qu'Allah attend de nous à travers ce jeûne. Ça, c'est un questionnement louable, un questionnement qui te tire vers le haut. Et c'est ça, être exigeant envers soi-même. Le laxiste, en vérité, c'est celui qui va se laisser aller à la bassesse. Il ne peut y avoir que des réponses bêtes à des questions bêtes. Les questions bêtes sont des pièges. Il faut les éluder, comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. C'est la seule manière de ne pas alimenter la bêtise. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.